Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici pour cette deuxième journée sur la perte de poids avec l'aide des principes naturopathiques et du yoga Kundalini. Pendant 40 jours, un jour sur deux, je vais vous proposer une vidéo pour vous soutenir, pour vous conseiller, pour pratiquer des exercices de Kundalini Yoga, pour vous aider à perdre du poids. Donc, pour les personnes qui arrivent ici pour la première fois, bienvenue. Je vous invite à regarder la vidéo précédente qui était comme une introduction, mais dans laquelle je vous demande dans cette vidéo de faire quelques petits exercices, de vous regarder, d'observer votre façon de vous alimenter, qui va vous aider en fait à prendre conscience de votre fonctionnement avec l'alimentation et qui va mettre du sens d'en savoir un peu plus sur vous et de mettre en place une nouvelle alimentation plus alignée avec celle ou celui que vous êtes. Peut-être cela va vous permettre aussi de comprendre certains fonctionnements, d'aller mettre de la lumière dans ces espaces-là. Aujourd'hui, on va faire un exercice de yoga Kundalini qui va travailler sur la ceinture abdominale. On vient travailler aussi sur le système digestif et primordial dans l'état de santé. Aussi, pour la perte du poids, il va être très important d'avoir des émonctoires qui fonctionnent correctement pour pouvoir éliminer tout ce que vous allez mettre en mouvement, toutes les toxines qui vont être libérées. Pour ça, il faut avoir un transit régulier. Avec les exercices sur l'abdomen, on va venir stimuler cette fonction. Dans la précédente vidéo, je donnais déjà une information au niveau de l'alimentation. L'idée, ça va être de diminuer en quantité. Alors tout ça, tout ce que je vais pouvoir vous partager va pouvoir vous paraître quelquefois très ordinaire, mais c'est une des premières choses à faire, diminuer les quantités. L'idée, ça va vraiment être de trouver votre alimentation idéale, celle qui vous convient. Et c'est aussi pourquoi, sur chaque vidéo, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans les précédentes, parce que sinon, la dernière, elle va faire 3 heures. Je vais essayer de condenser tout ça, donc je vais vous donner des tips, un peu des choses auxquelles il faut penser, des astuces, mais à vous de prendre des notes ou d'avoir les choses en tête et de vous faire un plan. Et chaque jour, revenir sur chaque principe. Ok, mais ça va le faire. Ce sur quoi aussi je voulais attirer votre attention, pour les femmes, il faudra prendre en compte votre cycle. Parce que suivant la période du cycle dans laquelle on se trouve, on ne va pas manger les mêmes choses. En période prémenstruelle, quand on s'approche des règles, vous pouvez avoir des fringales, des envies de sucrer ou de manger des choses différentes de ce que vous mangez d'habitude. Écoutez-vous. Comme l'idée générale, c'est vraiment d'affiner vos ressentis et les messages du corps, écoutez-les. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la météo. Ça paraît un peu bête, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais c'est vrai que quand il fait très froid, on va avoir envie aussi d'une alimentation plus riche. Je parle de ça parce qu'en ce moment, il fait plus froid. Et donc, je sens que mon corps a besoin de choses plus riches. Après, suivant votre typologie, ça va être différent. Mais quand on est plutôt neuro-arthritique, on va avoir besoin de se réchauffer. Donc, on va s'installer en posture confortable. On va prendre juste un moment pour laisser de côté le mental, revenir se recentrer au niveau du corps physique, ressentir ce qui est là aujourd'hui, prendre un peu la météo intérieure, sans rechercher quoi que ce soit, juste à se poser, à laisser la respiration se relâcher, se déposer tranquillement, à bien relâcher les épaules, à ressentir les points d'appui sur le sol, étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Et accueillez vos sensations. Restez connecté à votre corps physique, concentré sur votre corps physique. Si le mental intervient, juste revenez à votre respiration, sensation du corps. Ok, inspirez profondément. Et expirez. Donc pour ce premier exercice, on va venir s'allonger sur le dos. Donc vous plaquez bien les vertèbres lombaires sur le sol. Allongez les jambes et vous allez inspirer, monter la jambe droite à 90 degrés, expirer, la redescendre. Inspirez, monter la jambe gauche à 90 degrés, expirez, la redescendre. Veillez bien à ce que vos vertèbres lombaires restent plaquées sur le sol durant toute la durée de l'exercice. Vos yeux sont fermés, le regard posé au troisième œil, et vous allez rester connecté aux sensations du corps. Observez les zones qui travaillent.
respirez puissamment. Si jamais vos vertèbres lombaires se soulèvent légèrement, vous pouvez placer les mains sous les fesses et trouver l'espace où ça soulage les lombaires. C'est différent pour chaque personne, donc essayez de chercher un peu avec vos mains et vous allez trouver l'espace juste pour vous. Donc on va faire cet exercice 5 minutes. Donc tenez bon. Donc là, on renforce la ceinture abdominale, on travaille sur le système digestif inférieur, plutôt sur les intestins qu'on vient stimuler. Et aussi, on travaille aussi sur les 3 premiers chakras. Et le 3e chakra va venir consolider votre engagement. Ne laissez pas trop le mental intervenir, restez concentré. Allez, on tient bon, on y est presque. Et vous allez inspirer les 2 jambes vers le ciel. Expirez et relâchez tout doucement les jambes sur le sol. Et restez allongé un instant. Relâchez les muscles, relâchez le corps. Relâchez votre respiration.
Ensuite, vous plierez les genoux sur la poitrine, roulerez d'avant en arrière pour venir vous réasseoir en posture confortable. Donc je vous invite à faire ce cycle de 5 minutes 3 fois. Donc vous faites 5 minutes, levée de jambes, 1 minute, vous relâchez, vous refaites 5 minutes, 1 minute, vous relâchez, vous refaites 5 minutes, et ensuite vous pouvez relâcher, vous étendre, vous relaxer pendant 5 minutes. Donc je vous invite à faire ça pour plus d'efficacité. Ensuite, si vous voulez aller un peu plus loin pour le renforcement abdominal, vous pouvez faire le Nabi Kriya qui se trouve dans mes vidéos précédentes. Vous pouvez aussi faire le Kriya des intestins en bonne santé. Vous avez des problèmes de transit, vous pouvez tout à fait faire plus régulièrement ce Kriya qui travaille particulièrement sur les intestins. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, de liker les vidéos, de poser des questions si vous le désirez ou laisser des commentaires. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Bon cheminement. Satnam.